Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Ok, parfait. Alors, donc moi, je vais en effet parler des quelques résultats qu'on a, puisque l'étude est toujours en cours. Je voudrais remercier aussi l'équipe qui m'accompagne, parce que je ne suis pas toute seule à faire l'étude. On est plusieurs chercheurs de santé publique de l'ULG. Et donc, je vais peut-être remettre un peu le contexte général dans lequel se situe notre étude de Communicaire, puisqu'on est dans le cadre d'un projet européen qui porte le nom de Patients Partenaires de Soins. C'est un projet européen où on va essayer de mieux comprendre cette approche qui vient de Montréal. C'est une approche où on essaye en effet de rendre le patient plus actif, acteur de sa maladie, essayer de l'engager davantage dans les soins. Mais pas seulement. Donc, en effet, il y a cet aspect de relation entre le patient et le soignant qu'on essaye de rendre plus collaborative, cette relation. Mais aussi, à un niveau institutionnel, on souhaite aussi que le patient puisse être engagé dans la gouvernance, éventuellement des hôpitaux, mais aussi au niveau plus politique de santé. Donc, derrière ce modèle d'approche patient partenaire de soins, il y a l'idée que ce patient, il a un savoir expérientiel de par l'expérience de sa maladie et qu'il peut aussi apporter quelque chose aux professionnels de santé. Et que ce savoir-là, il peut être enseigné aux professionnels, il peut être aussi enseigné à d'autres patients qui vont développer cette maladie par la suite. Donc il y a comme dans cette approche de rééquilibrer les rapports de pouvoir, les rapports de savoir entre patients et soignants. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on essaye d'évaluer en fait différents types d'initiatives qui relèvent de cette approche patient partenaire de soins. Et Communicaire et d'autres innovations technologiques font partie en fait de ce type d'initiative qui vise à améliorer, à rapprocher en fait, le professionnel et le patient face à la maladie. Alors, ce qui existe dans la littérature actuellement, il y a très peu de choses qui ont évalué l'impact en fait de ces nouvelles technologies. Il y a beaucoup de nouvelles applications. Vous en avez cité une autre d'ailleurs qui est en train de se développer, qui se développe. Mais les patients sont enthousiastes, la littérature montre ça, mais on n'a pas vraiment beaucoup de données sur est-ce que finalement il y a un impact sur par exemple la qualité de vie, sur réellement la prise en charge plus active de ma maladie sur le long terme. Donc je vais utiliser l'application peut-être pendant ma maladie, mais après, est-ce que ça va me servir par la suite? Donc tout ça, il y a très peu de données. Il y a quelques études isolées qui montrent quand même, par exemple, une étude qui a été faite en Angleterre récemment, qui montre sur une population de patients cancéreux après un cancer du poumon, chez qui on avait fait une opération au niveau du thorax, qui ont utilisé une application donc pendant 4 semaines, par exemple, après cette opération, où ils ont noté en fait les différents symptômes qu'ils avaient après cette opération. Et on a montré que ça permettait de diminuer la sévérité des symptômes parce que il y avait une communication plus rapide de la sévérité de ces symptômes avec le médecin, et donc il y avait une prise en charge qui pouvait être plus rapide et donc une amélioration de la qualité de vie des patients. Donc il y a quelques études comme ça qui apparaissent, et donc c'est pour ça que nous, dans le cadre du programme de recherche, on va tenter de mesurer en fait l'impact, parce qu'il y a aussi des choses entre guillemets plus négatives qui peuvent être émises à l'encontre de ce type d'application, notamment le fait d'encoder des données en fait privées, médicales, personnelles dans l'application. Donc peut-être que certains patients émettent des craintes à encoder ce genre de données-là. Et les soignants eux-mêmes, parfois, ont des difficultés à voir l'intérêt d'utiliser une application alors pour éventuellement améliorer la communication, alors que fondamentalement la communication c'est quand même humain et entre deux personnes. Donc c'est aussi ça les freins qui font que ce type d'application peut être parfois difficile à implémenter. Alors
je vais alors revenir aux résultats, puisque vous ne les connaissez pas, je vais vous les communiquer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les patientes qui ont un cancer du sein, vous l'avez dit. Actuellement, on est en train de constituer un groupe qui utilise l'application. Et par la suite, on va comparer ces données-là, donc les patientes qui auront utilisé l'application avec des patientes qui auront eu un cancer, mais qui n'auront pas l'application. Donc ainsi, on pourra vraiment voir si la qualité de vie est améliorée, si il y a vraiment une meilleure collaboration avec le médecin, avec ou sans l'application. Ce qui est prévu et ce qui est en cours, c'est aussi d'aller interroger les soignants, les médecins qui utilisent l'application, puisque ce n'est pas seulement un bénéfice pour le patient, on souhaite aussi qu'il y ait un bénéfice pour le soignant. Alors actuellement, on n'a que quelques patientes qui ont fait le temps 1 et 2, c'est-à-dire qui ont utilisé l'application pendant un mois et qui ont répondu à des questionnaires avant-après. Donc au niveau des données chiffrées, je n'ai pas vraiment encore, ce serait pas fiable si je vous les donnais. Donc j'ai plutôt des interviews, on a fait des interviews avec pas de soignants. Et donc ce qui ressort de ces interviews, c'est que clairement l'enthousiasme, ce qu'on retrouve dans d'autres études, hein, les patients sont enthousiastes de l'utiliser. C'est court puisqu'on n'a qu'un mois d'utilisation. On ne sait pas si sur le long terme ça pourrait se prolonger, mais c'est déjà un point très positif. Et puis les avantages qu'elles y voient, c'est le gain de temps, ce que vous avez évoqué, je pense, le fait d'avoir tout au même endroit aussi, d'avoir quelque chose qui est vraiment synthétique. Le gain de temps, parce que sinon elle devrait noter tous les rendez-vous, alors que l'hôpital là met directement les rendez-vous normalement et le parcours de soins dans l'application. Ce qui est bien aussi apparemment, c'est les rappels des médicaments. Donc il y a des alertes, on peut encoder donc les médicaments, tous les médicaments qu'on doit prendre. L'agenda, donc ça je pense que j'en ai parlé, le parcours de soins. Alors il n'y a pas de crainte en fait, en tout cas les patientes qu'on a interrogées, très peu de crainte par rapport à la fuite de leurs données. Donc totale confiance en fait dans l'application, donc ça c'est aussi plutôt positif. Et alors, ce qu'elles disent aussi, c'est qu'elles ont l'impression, parce qu'il y a encore quelques petits bugs dans l'application, mais qu'en participant à l'étude, elles permettent aussi l'amélioration, parce que ça participe au processus aussi itératif hein, d'évaluation de la fonctionnalité de l'application. Alors, le seul point noir, je vais quand même ne vient pas des patientes, mais des soignants en fait. Parce que pour que ça fonctionne, le médecin, l'oncologue, doit aussi faire un petit travail, doit encoder des données dans l'application. Et donc ça lui demande actuellement un double encodage. C'est-à-dire qu'il encode des données pour l'hôpital et il devrait les encoder apparemment une deuxième fois, ou en tout cas certaines une deuxième fois dans l'application. Alors, moi, à leur décharge, il y a la surcharge de travail, donc je comprends très bien que ça doit être compliqué pour eux de faire ça en plus de tout le reste. Et à leur décharge, je pense que ça inscrit vraiment dans ce que le modèle de Montréal dit, ce que j'ai peut-être un peu vite évoqué au départ, c'est que le partenariat de soins, si les deux acteurs principaux, le soignant et le patient, ils ont l'air de vouloir être partenaires, hein, ils mettent tout en place, mais si l'institution derrière ne met pas les conditions pour que ça se produise, et donc qu'au niveau informatique, au niveau de l'hôpital, ça ne fonctionne pas, qu'il n'y ait pas une reconnaissance de l'importance en fait du partenariat, ça peut difficilement fonctionner. Donc je pense que voilà, ça rejoint vraiment ce qu'on retrouve dans la littérature et que ce partenariat, il doit nécessairement passer par les différents niveaux du système. Voilà, je vous ai donné des infos. Merci beaucoup.